ça devrait passer, non? Je sais pas. Mais là, peut-être. Hola! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai commencé en me disant de l'espagnol, un truc dans le genre, alors que on est là pour parler Allemagne. Rien à voir. Mes amis m'ont posé des questions par rapport à l'Allemagne parce que je leur ai dit que je partais. Et du coup, ils m'ont posé plein de questions. Et du coup, on va y répondre maintenant. On m'a demandé où est-ce que je partais. Alors, je pars à Haselbartal. Je vous mettrai le nom ici parce que c'est impossible à prononcer. Je pense avoir plutôt bien réussi, mais voilà. Et du coup, c'est en Saxe. C'est très très proche de la Pologne. En fait, c'est à la frontière polonaise et à la frontière de la République tchèque, il me semble. Donc voilà, c'est à l'opposé de là où j'habite. En sachant que en voiture, j'ai 9 heures de route, il me semble. Et du coup, avec les pauses qu'on va prendre, en tout, ça fait à peu près 10 heures de route. Je pars du coup du 7 mars vers jusque à peu près mi-août. Voilà, jusqu'à peu près la deuxième semaine d'août. Donc ça fait très longtemps. En sachant que le programme exige 23 semaines minimum d'habitation. Bref, où on est en Allemagne. Donc voilà, j'arrive plus à parler, c'est horrible. On va parler Covid, parce que l'air de rien, cette année, il nous embête vachement le Covid. Du coup, l'année dernière, ceux qui étaient pris pour l'échange n'ont pas pu partir parce que tous les pays en fait ont été confinés. Du coup, c'était juste pas possible. Cette année, je suis censée réussir à partir. On croise les doigts. Au niveau des conditions sanitaires, pour partir, il faut que je fasse un test 72 heures avant qui soit négatif. Après, du coup, je vais chez ma correspondante. Je reste 5 jours en isolement et après, je repasse un test. Voilà. Et si je veux pas refaire de test là-bas PCR, il faut que je reste 10 jours en isolement. Donc on va faire le test. J'ai peur, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis obligée d'en faire au moins un pour y aller. Est-ce que j'ai pas peur d'attraper le Covid là-bas? Justement, c'est une question qui m'a été posée. Mais le truc, c'est que je l'attrape en France ou en Allemagne, en soi, ça changera pas grand-chose à part le fait que je sois pas à côté de ma famille. Mais je veux dire, le risque est tout autant présent en Allemagne qu'en France. Du coup, bon. Pour les questions un peu plus pratiques, oui, je suis assise sur mon lit et alors et regardez, attendez, il est trop bon mon pantalon. Voilà. On m'a demandé si j'avais les bases ou pas en allemand. Alors, faut savoir que, comme une autre question m'a été posée, je fais Abibac. Abibac, c'est quoi? C'est le fait de passer mon bac en terminale en allemand et en français. Donc, comme ça, j'aurai un bac allemand et un bac français. J'aurai les deux. Donc, ça. Et du coup, quand on rentre en Abibac, on exige un niveau de nous plutôt élevé d'allemand déjà pour pouvoir déjà comprendre. C'est pas obligé d'être ultra méga super fort, mais il faut les bases en fait. Il faut savoir dire bonjour, merci, au revoir. On vous demande pas du tout de savoir tout par cœur parce que sinon je serais pas là-dedans. Mais on doit savoir les bases quand même, donc voilà. Du coup, je suis en Abibac et pour répondre à la première question, oui, en effet, j'ai les bases en allemand parce que sinon, voilà, ce serait plus compliqué. Et en dehors de ça, moi, ma correspondante qui s'appelle Mira, elle fait pas Abibac et pourtant, c'est avec elle que je vais être. Donc au final, il n'y a pas besoin d'être en Abibac pour pouvoir faire l'échange. Malgré tout, les places sont prioritaires dans l'échange pour les gens qui font Abibac parce que ils passent leur bac en allemand. C'est pas rien. On m'a demandé si je parlais couramment allemand. Faut savoir que pas du tout. Genre, pas du tout. Encore une fois, je fais Abibac, du coup j'ai 10 heures d'allemand par semaine. C'est énorme. Mais en dehors des cours là, je ne pratique pas l'allemand. Mes séries, je les regarde en anglais, pas en allemand. Mes livres, je les lis en français. J'en ai 2-3 en anglais, mais l'allemand, je le parle pas du tout couramment. On m'a demandé si je revenais en France pendant les 6 mois où je suis censée être en Allemagne. Faut savoir que j'ai pas le droit de revenir en France. J'ai pas le droit de revoir ma famille pendant 6 mois. Pour une et simple raison, c'est que en fait sinon ça va nous mettre un gros coup de cafard.
genre on va se ressentir pas bien en mode ah là là il me manque, etc. Comme en fait au début de l'échange, parce qu'en soi ça va être comme ça au début. Euh, et du coup c'est pour éviter ce genre de choses. Après, s'il y a un motif impérieux, si on a perdu quelqu'un, si voilà, forcément on peut retourner là-bas, rien n'est interdit, mais c'est très fortement déconseillé. Est-ce que mes parents étaient d'accord tout de suite pour me laisser partir à l'étranger aussi longtemps? Ça c'est une question qui est revenue quelques fois quand même. Faut savoir que de base, mes parents n'étaient pas du tout pour. Voilà, j'ai réussi à convaincre ma maman et mon père, c'était quand même compliqué. Finalement, j'ai réussi. Il est toujours pas super bouillant, mais il va me laisser partir quand même. Et voilà, il sait que ça me fait plaisir, il sait que ça pourra me donner plein d'opportunités plus tard. Et c'est pour ça qu'il le fait, mais il n'est pas forcément super méga ravi. Comment j'ai eu l'idée de partir en Allemagne? Mon professeur d'allemand à Bibac, avec qui je fais de la littérature, qui en fait quand je suis rentrée, etc., il avait des flyers de l'échange Voltaire. Et il m'a dit, c'est bientôt la date limite pour rendre les dossiers, etc. Mais si tu veux, je peux te le passer et comme ça tu regardes et si ça t'intéresse, tu fais le dossier. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le dossier. Avec mes parents, ils n'étaient pas très chauds non plus encore. Mais on l'a fait. Et puis bah, après, tout s'est enchaîné très très vite. Ça s'est enchaîné sur plusieurs mois. Mais au final, j'ai eu l'impression que ça s'est passé en quelques semaines. C'était... En fait, c'est le fait d'attendre une réponse et qu'on n'est pas sûr de pouvoir partir qui est assez stressant, entre guillemets. Et même là, l'avant départ, faut savoir que là, j'ai 3 valises dans ma chambre. C'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, j'ai plein de trucs à faire. On m'a demandé quand est-ce que j'avais eu l'idée de faire des vidéos sur mon échange, sur mon voyage, en fait. Faut savoir que quand j'ai reçu, vous le voyez pas, mais là-bas, mon dossier en disant que j'avais été acceptée, que j'avais été prise et que je partais, j'ai essayé de regarder des vidéos sur YouTube qui parlaient de ça et au final j'en ai trouvé quasiment aucune plutôt. Et en fait il y a beaucoup de blabla sur internet, genre il y a quelques blogs, pas énormément non plus, et en fait ça donne encore plus l'impression de partir à l'inconnu. Enfin, dans l'inconnu, t'es là en mode il y a personne qui te montre ce qu'il a fait pendant son voyage, il y a personne qui te dit s'il a eu peur, si voilà. Bref, c'est assez étrange quand même de se dire qu'on part aussi longtemps et qu'on n'est pas les premiers et que pourtant il y a des gens qui ont pas fait de vidéo. Alors peut-être que j'ai mal cherché, mais je pense pas parce que j'ai pas été la seule à chercher et on n'a pas trouvé. Donc c'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi Céline, tu vas te bouger un peu et c'est toi qui vas faire ces vidéos là. On m'a demandé si je passais les vacances avec eux. Bah en fait oui, voilà, je pars avec eux et nous on va faire exactement la même chose avec ma correspondante. Parce que, ben, encore une fois, c'est un échange et le but c'est aussi de partager. Et pour nous-mêmes, en fait, ça va être bien parce que, ben, au final, on va plus découvrir aussi notre région et les alentours. Parce que, ben, on est plutôt casanier, j'ai envie de dire, chez moi. Et là, ben, on va pas la laisser là. Et tous les week-ends d'être ici, on va bouger. On va aller faire des week-ends à Lille. On va aller faire des week-ends à Paris. On va bouger. On va aller voir un musée et on va aller à la piscine. Et ça va être plutôt sympa. Question importante, on m'a demandé comment allaient se passer les cours en Allemagne par rapport à ceux de la France. Il me semble que c'est ça. Hein. On m'a dit comment ça se passe les cours en France quand tu seras en Allemagne. C'est plutôt ça la question. Donc les cours en France, faut savoir que bah, en final je suivrai plus du tout les cours en France parce qu'on peut pas on peut pas apprendre les deux cursus scolaires. C'est absolument pas français ce que je suis en train de dire, c'est pas grave. Mais en soi, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas apprendre ce qu'on nous demande de faire en France et réussir à suivre ce qu'on nous demande en Allemagne. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que en fait, il faut que je prenne un gros classeur, il faut que je prenne quelques cahiers. Et en fait, tous mes cours, à partir du coup du 7 mars, je vais tous les faire en Allemagne. Voilà, je mets en stand-by, entre guillemets, les cours de France.
Et en fait je fais tout en Allemagne. Les maths en allemand ça va être très drôle. L'histoire géo en soi, je fais déjà histoire géo en allemand grâce à la Bibac. Mais ça va être très drôle, la SES en allemand. Je suis forte en SES, mais alors là je crois que je vais être perdue. Pourquoi est-ce que je vais partir? Ça c'est une question qui m'a été posée. Et en fait c'est vrai que j'y avais pas forcément réfléchi. Mais en soi je pars parce que ça peut m'offrir des opportunités pour plus tard. Parce que ça va m'aider à réussir mon bac d'allemand. Parce que je vais apprendre d'autres cultures, je vais changer mon mode de vie. Parce que eux, ils sont presque en... Bah, j'ai même pas envie de dire presque, parce qu'ils sont en pleine campagne, ils sont dans un tout petit village, alors que moi je suis à côté d'un grand centre commercial, je suis à côté du cinéma, du bowling, du lycée, etc. Et eux, pas du tout. Donc je vais changer mon mode de vie, je vais changer mes habitudes alimentaires, je vais changer plein de choses, je vais apprendre d'autres cultures, je vais évoluer en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que je pars. C'est pour me redécouvrir peut-être d'un côté. Est-ce que quelqu'un du coup vient en France? Du coup ça oui. Et est-ce qu'il viendra au lycée là où je suis également? Je m'explique. Moi je pars en Allemagne dans une famille avec une correspondante allemande du coup. Et je vais dans son lycée alors que je suis française. Et ben elle en fait va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle va venir chez moi. Et puis en fait elle va aller en cours dans mon lycée français, mais alors qu'elle est allemande. Et en fait c'est exactement la même chose. Il faut savoir que les premiers mois vont être très compliqués. C'est ce que les articles disent, c'est ce que dans nos dossiers Voltaire qu'on nous a envoyés disent aussi. C'est que les premiers mois sont souvent complexes, les premières semaines, voire le premier mois. Mais en fait, à la fin de l'échange, souvent on arrive quand même à pouvoir à peu près participer en classe alors que c'est pas notre langue maternelle. Et voilà, je pense que ça peut être un truc de dingue de toute façon. Et voilà, j'ai pas trop de choses à dire non plus. Est-ce que tu pars seule ou est-ce que tu connais des gens? Faut savoir qu'en Abibac, dans ma classe, on est 3 cette année. C'est rien du tout. Et sur les 3, on est 2 à partir. Et du coup mon camarade de classe part également, mais il part absolument pas là où moi je vais. Il part près de Essen. C'est à 3h30 de Lens en soi. Donc c'est très près. Moi je suis à 9h. C'est pas vraiment la même chose. Donc voilà. Mais du coup non, je ne connais personne et je pars totalement seule pendant 6 mois à l'aventure et ça fait peur. Si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez voir des choses précises en Allemagne, voilà, dites-le parce que sinon je crois que je vais oublier ou que j'y penserai pas forcément. Bref, sur ce, portez-vous bien, attrapez pas le Covid parce que non, c'est non de toute façon. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.